Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot des rêves de Gaïa. Donc, il m'a été demandé de vous le présenter plus en détail, donc il n'y a aucun souci. Euh, je vous laisse, pour ceux qui veulent, mettre pause et lire l'arrière de la boîte qui résume. Il y a le prix, et c'est aux éditions Vega. Et la créatrice du jeu, elle s'appelle, alors vous lisez Révine Félan, mais en fait, Révine, on prononce Raven, et bah, Philan, hein, ça doit être une américaine ou une anglaise, enfin bref. Et voilà, ça se prononce Raven Philan, donc c'est marrant, elle s'appelle Raven, il y a des corbeaux sur la boîte. Enfin bref, voilà. Donc pour la présentation, donc il y a un livre de 330 pages, 38 pages, un truc comme ça. Donc j'ai pas fait de vidéo tout de suite parce que bah voilà, je voulais un peu vous expliquer les cartes parce qu'en fait ce tarot, a la particularité bah, de pas faire comme un tarot classique ou un tarot Rider-Waite. Euh, c'est... En fait, dans les majeurs, il y a 25 majeurs et elles sont divisées en 4 familles, dont une famille de une carte. Donc celle-là, ça va être la première, ça va être facile. Et le reste, c'est des familles de 8 cartes. Pour les mineurs, je vous ferai une vidéo explicative, vous montrant plus particulièrement les mineurs. Pareil, elles ont... On va... Donc les mineurs, c'est comme dans un tarot classique. Donc il y a 56 cartes. Par contre, des fois les significations sont pas les mêmes que ce qu'on trouve sur Rider-Waite ou un tarot classique. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça. Euh, le livre, bah, comme si vous avez mis pause, vous avez lu, les mots-clés de jeu sont chercher, ressentir, grandir et guérir. À l'intérieur, la créatrice, elle demande de, d'écouter son intuition, elle introduit les choses. Elle montre aussi, il y a aussi au tout début du livre, quatre tirages. Un tirage à une carte, un tirage à trois cartes, un à 9 cartes, et enfin, le plus gros, c'est l'arbre de vie, donc là c'est un peu plus spécifique. Voilà, l'arbre des rêves, donc il y a un peu plus de cartes, quoi. Donc voilà, donc je vous laisse regarder tout ça. Je sais pas si, alors je sais pas si je ferai des tirages avec, ou j'aiderai éventuellement les personnes, mais à voir. Bon, après c'est le jeu de madame, donc je... Mais bon, voilà, il a fallu que je lise tout, enfin... Bien sûr, j'ai pas lu 338 pages en quelques heures, mais j'ai survolé et je pense avoir bien résumé les cartes et l'essence du jeu. Euh, je vous ai expliqué les catégories. Mineur, je vous montrerai après. Allez, on commence. Alors, la première famille, la première carte, donc c'est la carte zéro, ce qui s'appelle le choix. Donc il considère en lui-même que c'est la carte la plus importante du jeu. Euh, voilà, c'est la carte qui résume vraiment là où vous en êtes, le choix que vous devez faire, le choix dans votre vie, et tout ce que vous faites dans votre vie découle des choix que vous avez faits. Où vous en êtes aujourd'hui, c'est une succession de choix. Donc voici la première famille, la zéro, la carte le choix. Après, bon, après je fais du pinaillage et j'ai pas créé le jeu, donc je devrais. Mais ils ont mis un zéro et vous verrez le reste, ce sont après des chiffres romains. Donc, enfin perso, j'aurais rien mis. J'aurais juste laissé la carte comme ça. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ah, la première famille, c'est le choix. Je vais vous présenter les 8 prochaines cartes. Donc c'est une famille et c'est ce qu'on appelle les étapes de la vie. Donc il y a des cartes que vous reconnaîtrez où je vous dirai bah c'est comme un empereur, c'est comme une papesse. Enfin voilà, je vous dirai les noms de l'archétype de la carte, mais en gros la signification elle a quand même un peu changé. Voilà, la créatrice elle a quand même un peu changé tout ça. Donc nous commençons par la numéro 1, c'est la carte l'enfant. Donc c'est la carte du nouveau commencement, euh, du potentiel que vous avez en vous qui est caché, l'enfant intérieur, l'innocence, euh, voilà, l'amour divin, voilà, ça c'est la première carte, l'enfant. Après, ah oui, si, j'ai oublié de vous dire, chaque majeur, et dans la description du bouquin, chaque majeur en fait, euh, comme ça on va commencer comme ça, chaque majeur en fait, il y a la description,
Ensuite, ça parle du passé. Il y a un paragraphe pour le passé, pour le présent, pour le futur. Et ensuite, dans ce jeu, ça fonctionne les cartes retournées. Voilà, si vous avez une carte retournée, c'est ce qu'on appelle un blocage dans ce jeu. Et ils en parlent, elle en parle aussi et c'est expliqué. Donc, je vais vous prendre un premier exemple là. On la verra tout à l'heure, mais le jeune homme, vous voyez, il y a la signification, les mots-clés, ça parle, vous voyez, le passé, le présent, il y a des sacrés pavés quand même, hein. Le futur, c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit, je n'ai pas tout lu, mais... et le blocage. Donc là, dans mes présentations, je vous expliquerai pas le blocage en lui-même, parce que voilà, mais je vous expliquerai un peu voilà, les mots-clés et ce que veut dire la carte. Donc l'enfant, allez, c'est fait. La deuxième, nous avons la jeune fille. Donc la jeune fille va vous faire penser peut-être à une arcane majeure, mais bizarrement, en fait, là, c'est plutôt le côté fertile, l'innocence, la timidité, la sexualité qui s'éveille, euh, la confiance, l'estime de soi. Voilà cette carte de quoi elle va parler. Donc oui, chaque carte, il y a vraiment des beaux dessins. Là ici, vous voyez des petits symboles celtiques. Elle a pris des univers vraiment de partout. Vous allez... de toute façon, vous verrez bien dans les cartes, il y a des dragons, il y a de la philosophie indienne, celte. Non, mais vraiment, c'est... De toute façon, vous voyez, bon, là, la deuxième carte, c'est la jeune fille. De la famille, des étapes de la vie. Troisième étape de la vie, le jeune homme. Donc, lui représente l'aventure, l'envie de liberté, le rebelle, quelqu'un qui est fidèle. Vous voyez, comme le chien est là, il est fidèle avec ses amis. Par contre, c'est une carte manichéenne. Il voit un jeune homme, et en fait, il voit soit blanc, soit noir. Voilà, c'est une carte, il n'y a pas de... voilà, il y a pas de zone grise, c'est soit blanc, soit noir. Donc un peu comme les jeunes. Et puis vous voyez là les détails, l'étoile au milieu du bâton. Encore, ça, c'est une qui est pas trop détaillée. Voilà, le jeune homme. Ensuite, nous avons la mer. Voilà. Donc la carte de la mer. Donc il y a la tortue. Voilà. Donc c'est la carte de l'amour inconditionnel, de l'abondance, de la fertilité. Oui, elle est enceinte. Euh, la description de cette carte se rapproche beaucoup d'une impératrice. Donc si ça vous parle. Donc voilà, bah, en plus c'est la numéro... Voilà, numéro 4, je crois que c'est l'empereur en plus dans les jeux. Mais bon, voilà, et, à cause du zéro, ça décale. Euh, voilà, ça c'est la carte, si vous voyez cette carte là, c'est comme une impératrice. Après nous avons le père, bah le père, voilà, après l'impératrice, il y a l'empereur. Bah voilà, c'est comme l'empereur, donc c'est un chef, responsabilité, quelqu'un qui est dans le contrôle, faire attention à tout ça. Vous voyez, les cornes, il est relié à quelque chose. Une espèce de puma là qui est à ses pieds à côté de son trône. Donc voilà, un numéro 5, l'archétype de la vie, le père. Ensuite, en 6, nous avons la vieille femme. Donc voilà, donc normalement en 6, nous avons les amoureux dans les tarots classiques, et là nous avons la vieille femme. Donc c'est une carte là qui parle du pouvoir féminin. C'est une carte pour les femmes. Euh, si un homme l'attire, bah, ça parle de peut-être son côté féminin, mais aussi ça parle d'indépendance. Donc une femme, en général, une femme qui est vers la fin de ses règles, ce genre de choses, qui est en période de préménopause, tout ça, en fait, elle a plus rien à prouver, quoi. Et cette carte, en fait, ça veut vraiment dire ça. Ça montre une femme qui sait ce qu'elle a vécu, son pouvoir de femme. Elle se connaît beaucoup mieux que quand elle était jeune fille, justement. Et par contre, ça parle aussi du côté sombre. Du côté sombre, du côté pas cool. Pas cool de la féminité qui peut exister. Donc, vous voyez, elle est... De toute façon, on voit qu'elle est pas très... Ouais, faut pas la faire chier, quoi. Hein. Donc voilà, la numéro 6, la vieille femme. Après, nous avons le sage. Alors, le sage, donc c'est l'archétype numéro 7. Le sage, on pourrait penser à l'ermite, mais bizarrement, c'est plutôt la communication. La façon dont on transmet les choses de sa vie. Euh,
Et la connaissance que la personne a avec son âge, il est sage, ça parle de sagesse, bien sûr, comme ça le dit. Ça parle aussi de radotage, et voilà quoi, des fois on est sage, mais on veut pas dire toujours les choses qu'on a à dire, on parle par imagerie, par calembour, ce genre de choses, vous voyez, donc le sage, voilà, c'est la septième arcane majeure de ce jeu. Voilà, bon, il est entouré d'animaux. Pareil, on n'a pas envie de le faire chier, hein. Mais bon, il sait, lui il doit savoir. Alors, la dernière de cette première famille, donc nous avons la mort, la renaissance. Alors effectivement, au lieu que ce soit numéro 13, ça aurait pu être l'arcane de la numéro 13, comme vous connaissez dans les tarots classiques. Mais là, elle est en numéro 8. Donc ça veut dire la même chose. La fin, la début d'un cycle, quelque chose de... une transformation, un changement qui va vers le meilleur. Donc là, je vous laisse regarder, on voit le bébé là, la petite grenouille, il y a vraiment plein de détails. Bon bah les têtes de mort, hein, mais ce serpent, ce beau serpent, ce serpent qui revient dans plein d'autres images. On fera sûrement... hop, voilà. Première famille, donc la famille des étapes de la vie, est faite. Deuxième famille, donc, hop, nous avons, c'est la raison d'être, c'est votre... voilà ce qui... Donc tout à l'heure c'était plutôt les étapes, on va plus parler de soi, là on va parler plutôt des raisons d'être. Donc des choses qui incombent à l'humain en fait. Donc là nous avons en neuf la carte de la connaissance. Donc c'est une carte qui acquiert la connaissance, les compétences, l'érudition personnelle, ce qui est en nous. Voilà, c'est toute cette carte de toutes les connaissances qu'on a accumulées depuis que l'on est né et comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on continue à apprendre du savoir? Donc, vous voyez, les cartes sont vraiment bien détaillées, jolies. Ah oui, en plus, c'est des grandes cartes, c'est pas comme les tarots classiques. Je vous montrerai après. Je vous montrerai dans la vidéo. J'ai qu'à sortir une carte pour comparer. Je vous montrerai dans la vidéo où je vous présenterai les mineurs. Donc la 10, nous avons la sagesse. Ah, vous voyez, là, ça ressemble à l'ermite. Tout à l'heure, nous avons le sage. Vous voyez, l'ermite a été... l'essence de la carte ermite a été dissociée dans plein d'autres cartes. Donc là, le numéro 10, nous avons la sagesse. Donc la compréhension, l'expérience de vie et le bon sens. Il y a aussi le fait que ça éclaire. Voilà, vous voyez, toutes ces expériences, c'est des choses qui éclairent. Mais ce n'est pas l'ermite, même si ça, à l'image, pourrait y penser. Donc la carte de la guérison. Donc dans la raison d'être, c'est vrai, on apprend à se guérir. Donc on accumule la connaissance, on attrape de la sagesse. Ensuite, on apprend à guérir. Donc c'est une carte qui aussi, c'est tous les types de guérison. C'est la guérison physique, la guérison du cœur, la guérison aussi mentale. Donc cette carte représente aussi le bien-être personnel. Donc la libération intérieure, comme je vous disais, physique, mentale, émotionnelle. Nous avons un beau druide là. Avec les petites grenouilles. Toujours, il y a plein de petits animaux, tout ça, c'est vraiment beau. La numéro 13. 12, pardon. Pouh, excusez-moi. La numéro 12, donc c'est l'amour. Donc là, c'est vraiment la carte de l'amour dans toutes ses formes. L'amour que vous portez à vos enfants, l'amour que vous portez à un conjoint, euh, l'amour que vous portez à vos croyances, l'amour aussi que vous portez à des stars, tout ça, c'est toutes les formes d'amour. C'est l'amour avec un grand A et sous toutes ses formes. Donc envers les autres, envers soi-même, c'est l'amour qu'on a pour nous aussi. L'amour envers les autres. Si on s'aime, on aimera les autres. Donc voilà la carte de l'amour. Très, très, très belle carte aussi. Apaisante. Comme un lotus là. La numéro 13. Alors, très très belle carte. Alors je sais pas si on va voir, mais vous voyez, il y a des points de chakra là qui sont placés là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Il y a des poids de chakra qui sont placés sur cette carte. Vous avez des symboles celtiques, l'aigle, le loup, la nature derrière. Cette femme, cette femme qui pourrait éventuellement, oui, dans un tarot classique, représenter le diable, hein, un peu la même posture, tout ça, mais non, c'est l'union. Euh, L'unité et la complétude que vous avez. L'harmonie avec le monde. Vous voyez, ça avait même pensé, il y a un mélange de... Vous voyez, l'image, elle représente peut-être éventuellement le diable, mais aussi c'est un peu le monde, avec l'œil qui où l'eau coule. Il y a plein de symbolisme dans ces cartes, c'est un truc de ouf, les petits poissons là au-dessus du papillon. Donc la 14, c'est soit, voilà, c'est la façon dont vous devez penser par vous-même de comment vous vous aimez. Vous voyez, ça, donc ça pourrait être complet avec l'amour. Et ce qu'on a au centre de nous. Voilà. Donc là, l'image, la dame est en position de méditation. Il y a quelque chose qui se passe en elle, une transformation. Vous voyez beaucoup de détails. Très belle carte aussi. Soit, ça parle de... Hop. Ensuite, nous avons la numéro 15, nous avons l'abondance. Donc, c'est l'abondance que l'on a autour et à l'intérieur de soi. Des fois, c'est l'abondance en fait qu'on voit pas. Est-ce que même si vous avez ouais, vous voulez plein de sous, voilà, c'est un exemple, hein, je vous donne vous voulez plein d'argent et en fait finalement vous vous apercevez que certes vous n'avez pas tout l'argent que vous voulez, mais par contre vous avez à manger et un toit sur la tête depuis toujours. Donc c'est une forme d'abondance. Après c'est sûr si on se compare toujours au pire, il y a pire, mais voilà, c'est aussi quelque chose pour que regardez la tiote, elle ramassait un petit nid, petit lapin, et espèce de pièce par terre. Il y a un trésor, le dragon la regarde, un dragon sage. Voilà, c'est toute l'abondance qu'il y a, comme je me répète, autour et à l'intérieur de soi. Recevoir et la satisfaction. Voilà. C'est une carte qui nous recentre. La dernière de la famille de la raison d'être, nous avons le destin. Ouah, alors là, ça rigole plus là. Ah, celle-là, cette carte est hautement symbolique. Donc il y a beaucoup de messages. La porte, l'infini, qu'est-ce que cette femme, pourquoi, espèce de ramures qui vont jusqu'au ciel, qu'est-ce qu'elle reçoit, le troisième œil ouvert. Euh, donc c'est le devenir en fait, c'est la carte du destin, du devenir. C'est deviens ton potentiel, deviens ce que tu dois être. Trouve ton but, euh, le sens de ta vie. C'est aussi ton destin que tu as dans l'univers et ton destin personnel. Comment lier tout ça? Voilà, c'est vraiment tout ce qui est lié au destin. Hop, dernière famille. Donc la dernière famille, ce sont les catégories de l'influence. Donc c'est le meilleur ou le pire. Voilà. Donc là, nous avons le voyage. Donc c'est la carte du voyage. Alors c'est comment on voyage à l'intérieur de nous dans sa vie. Euh, toutes les expériences qui nous construisent la somme de nos choix, qui nous ont fait. Là, vous voyez, c'est encore quelque chose ça revient. Le choix dans ce jeu revient. Quel chemin on a choisi? Vous voyez, là, il y a un côté lumineux, un côté sombre. Il y a plein de cartes comme ça qui reviennent lumineuses et sombres. Les petits poissons là qui reviennent dans le symbole celtique. La clé qu'il a à sa ceinture. Toujours un petit papillon. Donc voilà, c'est la carte du voyage. Donc comme je vous dis, c'est le voyage à l'intérieur de soi. Dans la famille des influences. L'autre influence, c'est la pensée. Donc la pensée, c'est la 18. J'ai dit avant c'était 17, donc 18. Comme dit la phrase, il y a une phrase voilà, qui pourrait résumer cette carte. C'est en latin cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Les pensées créent notre vie. Que nos pensées soient positives ou négatives, en fait, voilà, ça crée
Ça crée en fait tout ce qu'on pense, ça crée. On pense toujours mal, bah, il nous arrive du mal. On pense toujours bien, bah, en fait, même s'il nous arrive du mal, on va voir le positif. Vous voyez, c'est voilà, c'est tout ça. Encore une très très belle carte. Donc la 18, la pensée. Ensuite, la 19, la carte des émotions. Donc l'influence des émotions. Donc c'est une carte qui... Vous voyez là, on n'a pas l'impression que c'est la justice. Enfin, c'est... Voilà, mais sauf que là, c'est en 18. Donc c'est savoir prendre du recul, ne pas se laisser submerger par les émotions, justement. Et les émotions, si vous aussi dire, elles sont nécessaires. C'est quand c'est triste et on pleure, bah, que le cachons pas, c'est triste, on pleure. Quand on est en joie, bah, on est en joie, vous voyez, c'est... Faut pas refouler ses émotions, mais faut pas non plus se laisser submerger par elles. Donc, voilà, dans un tirage, une carte très importante, très influente dans la vie. Très influente dans la vie. La numéro 20, la carte du désir. Eh ouais, le désir. Alors, c'est surtout une carte qui parle de désir à assouvir. De... de... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Par exemple, on est dehors, il fait chaud. Voilà, c'est un exemple du livre. On est dehors, il fait chaud. Et on a très soif. Par contre, on est rempli de boue parce qu'on est en train de construire une piscine. Donc il y a plein de gadous là où on est. Et qu'est-ce qu'on fait? On court dans la maison tout plein de gadous et on va prendre de l'eau? Ou on attend? Vous voyez comment mon désir d'avoir de l'eau, c'est quoi? C'est l'assouvir à tout prix? Ou attendre et patienter et demander que quelqu'un nous aide? Voilà, par exemple, ça, c'est savoir si on va être submergé par le désir, si seul le désir nous anime. Euh, ça, voilà, est-ce qu'on vit que pour nos désirs? C'est aussi envers les autres, quoi. C'est aussi, est-ce que nos désirs, en fait, ils bouffent les autres? Est-ce que, voilà, on a tellement de désirs qu'en fait, on oublie, par exemple, son compagnon qui vit avec nous ou ses enfants. On veut quelque chose, bah, voilà, c'est une carte du désir. C'est une belle carte, mais c'est aussi, vous voyez, comme j'ai dit, j'ai pas lu les blocages, mais par contre, il précise bien qu'il faut faire attention à ça, quoi. Il faut faire attention à pas se laisser submerger par ses désirs. Ensuite, nous avons la perception. Ah ouais, ça rigole pas, hein. C'est un sacré ange, ange noir, pas rigolo. Donc la perception. Alors, comme là on voit cette carte, c'est comment on perçoit cette image. On l'aperçoit négativement, on l'aperçoit... en fait, pourquoi elle est sombre, ce qu'on se pose d'autres questions. Donc c'est comment on perçoit le monde qui nous entoure. L'objectivité. Voilà. Je veux pas... Dans les... Donc après nous avons la 22. L'intuition. Ah bah là, toutes les petites lucioles là qui sont qui sont reliées à quelque chose, ça c'est votre carte, hein. C'est comment on écoute notre intuition. Est-ce qu'on développe vraiment ce sens? Est-ce qu'on se dit ah ben moi j'ai aucun don et puis en fait finalement bah ouais, quand à force de dire t'as aucun don bah t'en auras jamais. Donc tu n'essayes rien, tu ne produis rien. C'est pas grave, hein, c'est ton deux chemins de vie, c'est pas ça, hein, c'est pas un reproche là. C'est pas un jugement de valeur, hein. Mais c'est pour dire, c'est vraiment la carte qui dit voilà, est-ce que tu développes ton sixième sens? Euh, faut rester rationnel. Malgré, malgré que certaines personnes, bah, elles voient, oui, on peut voir des défunts, on peut entendre des bruits, tout ça, mais est-ce qu'on reste sur Terre? Est-ce qu'on a les pieds sur Terre? Ça parle aussi de synchronicité, de cartes voilà, qui présentent les synchronicités. L'intuition. Moi j'aime bien, je sais pas pourquoi j'aime bien cette carte. Puis c'est joli, un petit chat noir, une petite chouette. Elle est cool la femme là. Oh, il y a une araignée, mais c'est quoi? C'est le tissage du destin. Elle ressent quelque chose. Elle est reliée à quelque chose. Ils sont bien les symboles hein, des cartes, hein. Bon, j'espère que je me ferai pas virer de YouTube. La carte de l'intégrité. Donc là, nous avons, voilà, c'est une sorte de déesse là, qui est dans la nature. Elle est nue, certes. Euh, L'intégrité, c'est avoir sa parole juste. Euh,
toujours agir, essayer d'agir. Alors c'est pas toujours agir parce que c'est dur, hein. C'est dur d'être un Jésus, hein. Mais quelque part, est-ce qu'on fait en sorte de moins être médisant? Est-ce que notre intégrité interne, on essaye d'être une meilleure personne que l'on était hier? Est-ce que vous préférez la personne que vous étiez il y a 10 ans ou celle que vous êtes aujourd'hui et que vous êtes en train de devenir? Euh, voilà, c'est une carte qui vous dit bien, si vous êtes un peu religieux, chrétien, d'éviter les 7 péchés capitaux. Clairement, de pas, de faire en sorte d'aller contre ça. Voilà, devenir une meilleure personne, l'intégrité. Et la dernière, la numéro 24, donc la 25e carte en fait, mais notez 24. Donc c'est la foi. C'est une carte de foi. C'est une carte qui nous dit, écoutez, il y a quelque chose de plus grand que vous. C'est pas grave. C'est pas grave. Même si vous comprenez pas, c'est pas grave. Il y a quelque chose au-dessus de vous, mais euh, euh, si vous le comprenez pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, sachez que certes, il y a autre chose, mais n'ayez pas peur. En fait, c'est une carte, la foi, ça nous apporte la sérénité. Ça nous demande à abandonner ses peurs. Euh, et, et faire confiance au destin. Faire confiance à l'univers, notre ange gardien, tout ça. Moi, je sais qu'il n'y a pas de mort. C'est ma croyance, hein. Mais en fait, ça me donne la foi. C'est fou. Mais savoir que on est éternel, certes, on va tous vers le même chemin, ceux qui écoutaient moi, là, c'est clair, hein. Mais en tout cas, vous savez que c'est éternel, vous savez qu'il y a autre chose après, quoi. C'est génial. Même si vous revenez ici, même joueur joue encore, non mais. Enfin voilà, bon, je vais pas faire de prosélytisme, hein, pas du tout, mais voilà, c'est une carte, c'est une très belle carte. Voilà, de toute façon, la dernière, elle est vraiment, waouh. Voilà, il y a quelque chose de plus grand que nous. Allez, j'arrête là, 27 minutes, et je vous fais les mineurs.